Comme on n'a pas vraiment eu le temps de le faire en classe, je vous propose un corrigé de votre sujet de bac blanc. Le sujet A, mais en fait le but là, c'est plutôt de vous présenter en faisant ce corrigé la méthodologie que vous pourriez utiliser et qui est assez efficace pour ne jamais se tromper et arriver au bout du sujet sans erreur, plutôt que de vous faire un corrigé exhaustif. Alors ce type d'exercice, donc celui sur la Cuscut, il répond à cet intitulé « Pratiquer une démarche scientifique ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça veut dire répondre aux problèmes posés en exploitant des documents et ses connaissances. Alors, si vous n'avez pas les connaissances, là pour le coup, on ne peut rien pour vous. La méthodologie, elle ne s'applique qu'à l'exploitation des documents et l'organisation de la réponse pour répondre aux problèmes posés. Dans l'intitulé, on vous dit « Vous organiserez votre réponse selon une démarche de votre choix ». Alors, qu'est-ce que c'est que la démarche ? En fait, vous le pratiquez déjà depuis un moment. La démarche, elle peut être soit inductive, c'est-à-dire que vous allez construire votre raisonnement en disant « je peux dire que la Cuscut est ceci ou cela, car je vois dans tel document que ». Ou bien votre démarche, elle peut être déductive. Je vois dans tel document ceci ou cela, donc je peux en déduire que. En fait, vous avez droit aux deux types de raisonnement, aux deux types de démarche, mais ce qui est important, c'est que si vous avez commencé dans une démarche inductive, vous devez aller jusqu'au bout de votre exposé, de votre démonstration, en gardant la même démarche, c'est-à-dire en restant dans la démarche inductive. Et si vous avez choisi la démarche déductive, parce que vous êtes plus à l'aise dedans, eh bien vous devez pareil, restez jusqu'au bout dans cette démarche déductive. Le sujet, il commence toujours par une intro qui pose le problème. Donc ici, on a le titre, la nutrition de la Cuscut, et puis quelques lignes d'informations à propos de la Cuscut. Donc on nous dit que ce sont des plantes à fleurs, etc., etc. On nous précise qu'elles n'ont pas d'appareil racinaire, ce qui ne veut pas dire grand-chose, tout simplement que si elles prélèvent de l'eau, ça n'est pas grâce à des racines. Les lichens, par exemple, n'ont pas d'appareil racinaire. Voilà. Par contre, quand on attaque son sujet, eh bien, il y a vraiment une chose à faire. Et je sais que c'est très difficile. Eh bien, c'est qu'on ne regarde pas les documents et on va s'arrêter sur la question qui est posée. On nous demande d'expliquer comment la Cuscut parvient à assurer sa nutrition. Et là, on s'arrête et on se pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire nutrition ? Puisque c'est ça qu'on doit expliquer. Et en fait, vous avez appris en seconde qu'il existe deux types de façons pour les êtres vivants de se nourrir. Soit les êtres vivants sont hétérotrophes, soit les êtres vivants sont autotrophes. S'ils sont hétérotrophes, ça signifie qu'ils produisent leur matière organique à partir de matière organique. S'ils sont autotrophes, ça veut dire qu'ils produisent leur matière organique à partir de matière minérale. Autrement dit, répondre à ce sujet, eh bien, ça va être équivalent à expliquer s'ils sont autotrophes ou hétérotrophes et à utiliser les documents pour argumenter son propos et donc à pouvoir dire qu'à partir des documents, l'être vivant est hétérotrophe ou à partir des documents, l'être vivant est autotrophe. Donc lorsqu'on a bien cerné le problème, eh bien là, on va jeter un coup d'œil aux documents. Et un conseil, le sujet, vous n'avez pas besoin de le rendre. On vous l'a donné, il est à vous. Donc il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser en fait comme un brouillon. Et la première chose qu'on fait, c'est qu'on va prendre quelques notes sur le sujet pour cerner ce que nous apporte comme information chacun des documents. Donc par exemple, premier document, donc ce sont des plantes Cuscut. Ils sont photographiés à un grossissement assez important, mais pas au microscope, plutôt à la loupe. Et ce que l'on voit, c'est que les tiges de Cuscut et les tiges d'ortie sont assez imbriquées les unes dans les autres. Donc on se le note. C'est d'ailleurs ce qu'on nous dit ici, puisqu'on nous dit que la tige de Cuscut, elle est enroulée autour d'un plant d'ortie.
Dans la deuxième partie du document, c'est un grossissement un peu plus important, mais toujours à la loupe. Et on nous dit, alors ce qui est important là, c'est qu'on nous parle d'un prolongement qu'on appelle l'ostoryum. Et on le regarde ici. Donc là, c'est la cuscute. Là, c'est l'ortie. Et ce que l'on voit, c'est que cette espèce de prolongement là, il est quand même plutôt dirigé vers la tige de l'ortie. Donc globalement de ce document, il n'y a rien à dire de plus. Et pour l'instant, eh bien, on n'a pas du tout l'embryon d'un début de réponse à notre question. Est-ce que notre cuscute, elle est hétérotrophe ou est-ce que notre cuscute est autotrophe? Donc on va passer au document suivant. Alors le document suivant, c'est un détail, puisqu'on nous dit c'est une observation microscopique. Donc ça veut dire que le grossissement va être plus gros de l'ostoryum, c'est-à-dire du petit bidule, là, du petit prolongement de tige qui est là. Donc vu au microscope, qu'est-ce qu'on voit? Donc voilà l'ostoryum. Et là, pour le coup, on y voit un petit peu plus clair, parce que donc là, on est dans la cuscute. Là, on est dans l'ortie. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que l'ostoryum, c'est un prolongement des vaisseaux conducteurs qui va de la cuscute vers l'ortie. Et vers quoi dans l'ortie? Vers les vaisseaux conducteurs. Donc là, pareil, on se le note sur son brouillon pour ne pas l'oublier. Donc comment est-ce qu'on peut interpréter cette observation? Eh bien, ce qu'on peut voir, ce qu'on peut se dire, c'est que puisque l'ostoryum se prolonge de la cuscute vers l'ortie, des vaisseaux conducteurs de la cuscute vers les vaisseaux de l'ortie, eh bien, ça met en relation, c'est comme un espèce de canal entre les vaisseaux conducteurs. Donc c'est pareil, on se le note, et comme c'est une déduction, eh bien, on va se le noter d'une autre couleur. Comme on a utilisé donc deux couleurs, lorsque l'on relira notre brouillon pour construire notre synthèse écrite, eh bien, on a bien la différence entre ce qui est observé et ce qui est déduit. Et il va falloir surtout bien ici se mettre un petit signe parce que quel est le rôle? Pourquoi est-ce que la cuscute se met en relation avec l'ortie? Vous avez appris cette année qu'il existe donc des relations entre les êtres vivants, que ces relations, elles sont de plusieurs types. On a le parasitisme parmi ces relations ou bien la symbiose. Donc c'est pareil, on se le note. Donc comme c'est une question à laquelle je devrais répondre, eh bien, vous constatez que j'ai utilisé une autre couleur et j'ai mis un gros point d'interrogation. En tout cas, pour l'instant, ce document ne nous apprend rien de plus, donc on passe au suivant. Donc dans ce document 3, on s'intéresse à la photosynthèse. Donc là, déjà, il faut vraiment se souvenir de ses connaissances. Donc on va faire une petite liste de nos connaissances. Donc la photosynthèse, c'est la production de matière organique, de glucose, par la plante chlorophyllienne, c'est-à-dire possédant des pigments verts, la capacité à fixer la lumière. Donc la plante prélève dans le milieu du dioxyde de carbone et de l'eau, et à partir de ce dioxyde de carbone et de cette eau, grâce à l'énergie lumineuse, elle va produire du glucose et un déchet qui est le dioxygène. Je rappelle que l'exercice demande de répondre aux questions à partir de ses connaissances et des documents. Donc il va falloir les mettre en évidence, nos connaissances, montrer au correcteur qu'on sait quelque chose, qu'on ne reste pas fixé sur les documents. Pour ne pas oublier nos connaissances, eh ben c'est pareil, sur notre brouillon, et notre brouillon c'est notre sujet, on va se noter les connaissances liées à la photosynthèse. Et comme on a écrit notre équation sur notre sujet, à côté des informations qui nous sont données, ça veut dire qu'on va pouvoir très facilement mettre en relation les choses. Maintenant, lisons ce qu'on nous dit. On nous dit qu'on utilise des pélargoniums, donc ce sont des plantes qui font la photosynthèse sur lesquelles peut se développer une espèce de cuscute. Un pélargonium est placé dans une enceinte éclairée, donc il va faire la photosynthèse. Il va utiliser du dioxyde de carbone, et ce dioxyde de carbone, on nous dit qu'il est radioactif. Donc, on va avoir du dioxyde de carbone radioactif, ce qui fait qu'on va avoir dans notre glucose
du carbone radioactif. Ce qui fait qu'à la suite de la photosynthèse, on pourra suivre le devenir de notre glucose parce qu'il sera radioactif. Donc on nous dit que ce dioxyde radioactif est mis en contact donc, avec le pélargonium pendant plusieurs jours, mais qu'ensuite on va placer notre pélargonium dans un milieu où il n'y a pas de dioxyde de carbone radioactif. Le dioxyde de carbone est non radioactif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute la matière organique qui sera produite après ne sera pas radioactive. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que s'il y a production de glucose, ça ne sera pas par la cuscute, puisque la cuscute est placée est fixée sur le pélargonium en même temps qu'on ne met plus de dioxyde de carbone radioactif. Donc là, la matière organique qui est produite n'est pas produite par la cuscute. Enfin, c'est plutôt que la matière organique radioactive qu'on pourra visualiser n'est pas la matière organique qui serait produite par la cuscute. Et donc, ce que l'on suit, c'est la matière organique produite par le pélargonium. Et uniquement cette matière organique. Alors, qu'est-ce qu'elle devient, cette matière organique produite par le pélargonium? Donc, je rappelle que la radioactivité, elle est représentative de la matière organique produite par le pélargonium. Et ce que l'on peut constater, c'est qu'à partir du jour 6, on va retrouver la radioactivité, que je vais symboliser comme ça, qui est égale à la matière organique du pélargonium. On va la retrouver où? Dans la tige de cuscute. Donc ça, comment on l'interprète? Eh bien, si la matière organique était dans le pélargonium, se retrouve maintenant dans la tige de cuscute, eh bien, c'est qu'il y a un passage. La matière organique du pélargonium passe dans la cuscute. Et par où elle passe? Eh bien, par le seul passage qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire celui-là, qu'on appelle l'ostorium. Donc, notre matière organique, elle passe dans la cuscute par l'ostorium. Et donc là, on peut aller un petit peu plus loin dans notre raisonnement. La cuscute prend quelque chose à l'ortie. Si elle ne donne rien en échange, c'est un parasitisme. Par contre, si elle donne quelque chose en retour, à ce moment-là, c'est une symbiose. Bon, pour l'instant, les documents ne nous montrent absolument pas que la cuscute donne quoi que ce soit en échange à l'ortie, ou ici, au pélargonium. Ce qui fait qu'on peut quand même commencer à soupçonner qu'il s'agit d'un parasitisme. Mais il nous reste encore un document, donc on va aller voir la suite. Donc ici, ce document, qu'est-ce qu'on voit dessus? Donc on est au microscope, on localise la radioactivité, je le rappelle, la radioactivité, c'est la matière organique, produite par le pélargonium, et on voit que cette matière organique, elle est de part et d'autre de l'ostorium, puisque l'ostorium, donc c'est ce passage. On nous le montre ouvert, on nous dit voilà la tige de cuscute, voilà la tige de pélargonium. Il y a des trous, clairement, ici, c'est l'ostorium. Et qu'est-ce que l'on voit? C'est que cette radioactivité, elle est de part et d'autre de l'ostorium. Or, la radioactivité est dans la matière organique qui a été produite par le pélargonium. Ce qui fait qu'il n'y a qu'un seul sens de passage possible ici, c'est du pélargonium vers la cuscute. Donc ça nous confirme quand même bien ce qu'on a dit précédemment, c'est que la cuscute prend de la matière organique au pélargonium.
Donc ici, on va se rajouter quand même un petit peu de connaissances, puisqu'on nous précise que les vaisseaux là qui sont visualisés sont les vaisseaux de la sève élaborée. Donc, on s'inscrit dans notre brouillon. Qu'est-ce que c'est que la sève élaborée? C'est la sève riche en matière organique issue de la photosynthèse. Et on se rappelle que cette matière organique, elle est ensuite, par les vaisseaux de la sève élaborée, distribuée dans tout le végétal pour apporter à ces cellules tous les éléments dont elles ont besoin pour fonctionner. Voilà. Et on peut se noter aussi, parce que c'est important, c'est que l'eau prélevée par les racines est distribuée jusqu'aux feuilles par la sève brute. Passons au dernier document. Donc là, ce document, on va s'intéresser aux pigments chez ces deux plantes. On prélève les pigments, on visualise plutôt les pigments grâce à une chromatographie. Donc cette chromatographie, elle permet sur un papier de séparer les différentes molécules contenues dans un liquide. Ici, le liquide extrait des feuilles du végétal, de les séparer au cours de leur migration. Donc, grâce à un solvant, le dépôt qui est fait ici, les molécules vont être emportées au cours de la migration et elles vont se déposer en fonction de leur poids et surtout leur façon de s'attacher au support au cours de leur migration, et donc elles seront toutes séparées. Donc ce que l'on voit au niveau de l'ortie, c'est qu'on a de la chlorophylle B, de la chlorophylle A, des xanthophiles et du carotène. Alors là, on a besoin de ces connaissances, mais bon, c'est pas quand même très compliqué. Tout ça, ce sont des pigments chlorophylliens. La présence de ces pigments chlorophylliens nous permet de déduire, bien sûr, que l'ortie fait la photosynthèse. En ce qui concerne la chromatographie de l'extrait d'ortie, ce que l'on constate, c'est qu'il n'y a aucun pigment chlorophylien. Et s'il n'y a aucun pigment chlorophylien, ça veut clairement dire que la cuscute, elle ne fait pas de photosynthèse. Et donc, si elle ne fait pas de photosynthèse, elle ne peut pas produire sa matière organique à partir de matière minérale. Ce qui signifie que notre cuscute, elle est hétérotrophe. Autrement dit, elle doit prélever de la matière organique dans son milieu pour ensuite produire sa propre matière organique et ses propres molécules énergétiques à partir de cette matière organique. Alors chez les animaux, la plupart du temps, les animaux, pour prélever leur matière organique dans leur milieu, ils ont, si ce n'est une bouche, en tout cas un orifice qui leur permet ça. La cuscute, elle n'a pas d'orifice, elle n'a pas de bouche permettant d'absorber la matière organique dans le milieu. Mais qu'est-ce qu'elle a à la place? Elle a l'ostorium qui lui permet de prélever directement, de faire son petit marché directement dans les vaisseaux de sève élaborée du végétal qu'elle parasite, puisqu'il s'agit là donc d'un parasitisme, puisque si elle ne donne rien en échange, ça n'est pas une symbiose, c'est un parasitisme. Donc lorsqu'on a fini tout ça, on va toujours au brouillon, créer son plan. Donc vite fait. Alors, créer son plan, ça veut dire quoi? Ça veut dire choisir l'ordre dans lequel on va aborder les documents. Donc moi, voilà le plan logique qui me paraissait, mais en fait d'autres plans pouvaient tout à fait être utilisés. Donc pour moi, c'était document 4, puisque le document 4 prouve que la cuscute est hétérotrophe puisqu'il n'y a pas de pigment chlorophyllien. Donc se pose la question de son approvisionnement en matière organique. Et là ensuite, les documents étaient tout à fait dans l'ordre. Le document 1, on voit que la cuscute s'enroule autour d'une plante chlorophyllienne qui, elle, est autotrophe. On le sait parce que le document 4 nous montre bien les pigments chlorophylliens de l'ortie.
pour qu'à partir de cet enroulement, la cuscute se crée un passage entre les vaisseaux de l'ortie et ses propres vaisseaux par l'ostorium. J'ai oublié un S. Et qu'ensuite, par cet ostorium, elle va prélever la matière organique de la plante. Et on a donc bien affaire à un parasitisme. Où est-ce qu'on case ces connaissances là-dedans? Eh bien ici, on va caser ces connaissances sur la photosynthèse. Donc les pigments, la réaction, etc. Puisque c'est bien le fait qu'elle ne fasse pas cette photosynthèse qui nous amène à dire qu'elle a besoin de s'approvisionner en matière organique. Et donc là, bien évidemment, vous avez le droit de sortir la grosse artillerie. Donc vous parlez de la réaction, vous l'écrivez, vous citez les pigments qui sont utiles pour faire cette photosynthèse. L'avantage, c'est que le document 4, vous en donnant la liste, il n'y a pas d'erreur possible. Vous expliquez qu'il capte la lumière et vous localisez tout ça dans les chloroplastes des cellules chlorophylliennes. Donc avec le doc 1, les connaissances associées, en fait, c'est que là, quand même, vous pouvez dire qu'il n'y a pas de racines. Donc, vous pouvez poser la question du prélèvement de la sève brute. Même si le fait qu'une plante n'a pas de racines ne signifie pas qu'elle ne peut pas prélever de l'eau dans son milieu, là, comme ça, vous montrez que vous savez qu'une plante, elle prélève de l'eau dans son milieu par ses racines et que cette eau devient la sève brute dans la plante. Dans le document 2, étant donné qu'on vous parle des vaisseaux de sève élaborés, eh bien ici, donc vous allez présenter le rôle de la sève élaborée. Qui transporte donc les produits de la photosynthèse à l'issue de la photosynthèse. Et pour ce qui est du dernier document, étant donné qu'on a tout dit, il ne vous reste plus qu'à donner une définition donc, du parasitisme, qui est une relation durable à bénéfice unilatéral. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à gagner pour celui qui est parasité. Même parfois, il y a tout à perdre, puisque l'être vivant parasité peut finir par mourir de cette relation de parasitisme. Donc une fois qu'on a son plan, eh bien, on rédige. Et on rédige l'introduction. Donc attention, l'introduction, elle présente le contexte, la cuscute, l'ortie, patati patata, et elle pose clairement la problématique. Ça veut dire que vous n'allez pas vous contenter de réécrire la problématique, comment la cuscute fait-elle pour se nourrir, mais vous allez l'expliciter. C'est-à-dire que vous allez clairement dire qu'on se pose la question de savoir si la cuscute est autotrophe ou hétérotrophe. Et là, moi, je vous donne un conseil. C'est que une fois que vous avez rédigé votre introduction, vous rédigez votre conclusion. Pourquoi? Parce que la conclusion, c'est souvent ce qu'on bâcle à la fin, alors que la conclusion, elle est très importante, elle récapitule les informations de façon très précise. Exemple de conclusion, la cuscute est une plante parasite incapable de photosynthèse car elle est dépourvue de pigments chlorophylliens. Pour obtenir sa matière organique, elle va se fixer sur des végétaux chlorophylliens et elle va construire une espèce de sussoir qu'on appelle l'ostorium qui lui permet de prélever directement dans la sève élaborée du végétal parasité les éléments issus de la photosynthèse. Pourquoi je vous dis de rédiger la conclusion avant même de rédiger votre texte? Parce qu'en fait, cette conclusion, vous pouvez tout à fait la faire au propre. C'est pas la peine de l'écrire sur un brouillon et ensuite de la recopier. Honnêtement, vous pouvez prendre une des feuilles sur lesquelles, les feuilles qu'on vous donne pour rédiger, ou si c'est en cours, votre propre feuille. Vous le faites au propre. Comme tout est clair dans votre esprit, puisque vous venez de faire votre raisonnement, vous oubliez rien. Ce que vous allez faire, c'est qu'ensuite, cette conclusion, quand vous aurez tout rédigé, vous allez proprement découper votre feuille de papier, vous allez la coller à la suite. Vous ne perdrez pas de temps à la recopier. Mais globalement, votre conclusion, elle vous évite de faire du hors-sujet. Parce que tout ce qui ne concernera pas ce qui est récapitulé ici, c'est hors-sujet. Et vous n'en parlez pas. C'est vraiment un bon moyen d'éviter de faire du hors-sujet. Parce que bien sûr, vous n'êtes pas pénalisé par le hors-sujet en ce sens qu'on ne va pas vous enlever des points. Par contre, si vous perdez une demi-heure sur l'heure et quart, l'heure et demie que vous avez pour faire ce sujet à parler de choses qui ne répondent pas à la problématique, eh bien c'est ce temps-là qui vous sera, que vous aurez en moins pour pouvoir rédiger
la réponse construite est juste. Et donc, vous êtes pénalisé par ce temps perdu. Bon, écoutez, j'espère que cette correction vous aura été utile, que la méthodologie vous aura été utile. En tout cas, en ce qui me concerne, c'est fini.